Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 27 novembre 2023. Comme d'habitude, vous prenez ce qui parle, ce qui résonne en vous, vous avez l'habitude maintenant. Et pour les nouveaux, ben, sachez que c'est une guidance intuitive et que tous les messages ne sont pas forcément pour tout le monde puisque c'est une guidance générale pour les Scorpions. Voilà, on commence de suite avec la créativité en énergie, si j'arrive à la mettre. Et on parle aussi du créateur. En d'autres decks, on a le mât, on a la politique, on a les possibilités et la renaissance. C'est plutôt pas mal pour vous, mes petits scorpions. Créativité, créateur. On est dans la création cette semaine. On est aussi avec ce mât, on est dans le passage à l'action. On fait les choses. Donc, on réfléchit, on s'ouvre, on se recentre sur soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? On fait tomber les masques surtout, ou on fait tomber son masque ou celui de l'autre, on se montre tel qu'on est. Et c'est ça, en fait, le fait de se recentrer. Résultat des courses, ça nous ouvre des opportunités, des possibilités et un nouveau nous, une nouvelle renaissance. On arrête d'être isolé, on arrête de se sentir seul et d'avoir l'impression de regarder passer sa vie. Je pense que cette semaine, c'est une semaine d'action, de création. D'accord pour vous? Ensuite, on vous parle de l'eau, de la mutation et du temps. En deux decks, on a la carte de la prière avec la méditation. Donc cette semaine, semaine un peu pour certains spirituelle, pour d'autres plus dans la plus être ancré dans la matière. Cette carte de mutation, c'est une carte de changement. On vous parle l'eau. L'eau, c'est une carte qui vous, c'est de la purification, c'est également aussi la guérison. Donc pour moi, il y a un changement. On vous dit qu'il était temps. C'est un peu comme si c'était un vœu que vous avez fait, et ce changement est en train d'arriver. Vous l'avez demandé et il arrive. J'ai un chat dans la gorge, ce qui veut dire que il y a aussi le fait de, il va falloir vous exprimer, il va falloir sortir les choses qui ont du mal à sortir. Et je pense que cette carte de créateur, pour dire que vous êtes en vous, c'est vraiment ça qui va vous aider à faire sortir les choses. Ensuite, on vous parle d'examen, on vous parle de cadeaux et on vous parle d'accusation. Donc là, examen, ça peut être un entretien, ça peut être un test, ça peut être un permis de conduire, quelque chose. De toute façon, c'est quelque chose qui réussit, c'est un cadeau. La carte de l'accusation, pour moi, c'est le fait de passer à l'action, c'est-à-dire que c'est comme si vous manquiez ça pour pouvoir avancer. Là, on vous parle de tranquillité en dos de deck, d'échec par rapport à des enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui ont essayé de vous estorquer de l'argent ou si c'est des gens de la famille qui ont changé, qui ont voulu. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de vous aligner et de vous recentrer sur vous. Ça peut être également le fait, ça peut être aussi une décision de justice, hein. C'est-à-dire que vous avez gagné quelque chose. Peut-être que vous avez eu un diplôme, etc. Peut-être que ça y est, vous allez plaider pour certains pour être avocat. Ça peut être également le fait de se faire le cadeau, de se dire, bon, bah maintenant, ça suffit. J'arrête de me laisser embêter, j'arrête de me laisser diffamer, j'attaque. De toute façon, c'est pour aller vers du bien-être, un alignement et de la tranquillité. Du côté du relationnel, du sentimental, on vous parle du lieu de vie. On vous parle également de l'engagement stable et on vous parle de laisser du temps. Donc là, en deux decks, c'est être sur la même longueur d'onde. Donc, sur cette semaine, le lieu de vie, ça peut être votre maison, votre foyer, votre intériorité. Ça peut être le fait d'avoir envie de déménager, de changer les meubles de place, de changer de déco. Ça peut être aussi le fait de se recentrer sur soi. Là, je le vois plus comme ça parce qu'avec la carte du créateur, c'est, je pense qu'il y a le fait de changer, d'essayer d'améliorer ce qui... Parce que là, on a aussi la carte de mutation. Il y a vraiment un changement. Il y a une énergie de changement chez vous cette semaine. On parle là de création, avec l'engagement stable, de construction de relations solides, de contrats. Donc, pour moi, tout ça, c'est en train de... C'est comme si vous étiez en train de vous reconstruire. C'est comme si votre intérieur, c'était une maison que vous construisiez à l'intérieur de vous. C'est votre structure que vous êtes en train de refaire. Laissez du temps, c'est-à-dire que il va falloir patienter. Il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir une lenteur. Mais pour moi, c'est en cours. C'est peut-être prendre le temps. Elle est aussi laisser le temps sur la carte du temps, hein. C'est peut-être aussi le fait de dire il est temps de commencer à réfléchir, à penser les choses, d'accord? Du côté de l'oracle de la transformation, on va regarder ce qui change, ce qu'on vient vous faire travailler, ce qui va vous titiller cette semaine. On vous parle de chercher et trouver. On vous parle de fin d'une ère.
Ça ne m'étonne pas avec le changement, et on vous parle de dynamique relationnelle. En d'autres decks, on a les signes célestes et le soutien. Pour moi, là, cette semaine, quand on voit chercher et trouver, on parle de lieu de vie, on parle d'examen. Donc c'est vraiment peut-être se chercher aussi. Avec cette carte du créateur, c'est possible. Ça peut être également de se poser des questions nous concernant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin de changer, de purifier avec cette carte de mutation. Peut-être que cette semaine, on est en train d'essayer de savoir dans quelles conditions on est le mieux, comment on se sent le mieux, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on désire. Ensuite, fin du nerf, quelque chose qui se termine. Bah forcément, si vous avez cherché, vous avez trouvé, il y a la fin de la recherche, il y a la fin de qu'est-ce que je veux. Il y a je sais ce que je veux. Et la dynamique relationnelle, c'est vraiment ce qui, on va venir vous faire travailler sur votre communication. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a un chat dans la gorge, il va falloir vous exprimer. Et bien c'est ça. C'est peut-être de sortir ce que vous avez sur le cœur. C'est aussi changer votre manière d'être avec cette carte de créativité. Ça peut être également le fait que dans votre communication ne sera pas forcément orale. Elle va peut-être passer par du dessin, par d'autres canaux de communication, d'accord? Tous les canaux de communication sont de la communication. N'hésitez pas à vous exprimer comme vous le pouvez. Ça peut être aussi de l'écriture, d'accord? Donc vraiment, cette semaine, il y a du changement. Il y a une façon de penser, une façon de faire, une façon de communiquer, une relation aux autres qui est modifiée. Et puis, d'habitude, j'arrête avec l'oracle de la transformation. Et puis là, comme c'est la pleine lune ce lundi 27 et qu'il va y avoir encore des gros changements pour tout le monde, c'est pour ça que cette semaine, c'est assez dans l'émotionnel, c'est assez dans le chamboulement, là, tous les signes. Donc la lune, les messages pour vous, elle vous parle de méditer et de contempler. Pardon. Pour moi, là, ça va être c'est vraiment cette carte de créateur, c'est-à-dire de méditer, de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait du bien. La contemplation, ça peut être la contemplation de ce que vous êtes en train de créer actuellement, mais c'est aussi de vous rendre compte de ce que vous avez déjà avec le recul, d'accord? Ensuite, ben voilà, je n'ai pas fait express, on vous dit prenez un peu de recul. C'est le fait de pouvoir faire un zoom arrière pour, j'ai envie de dire, étudier une situation, d'accord? Quelle qu'elle soit. Et là, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Mais oui, forcément, parce que à force. Et puis on vous dit il est temps, et là on est sur la carte du temps. Et là, on était dans laisser le temps. Donc le temps va être, il va falloir vous surveiller cette notion, ce rapport au temps sur cette semaine. Visiblement, le temps va être un élément facteur, un élément important pour vous. Et le dos deck, c'est d'insuffler de l'amour dans la situation. Mais oui, c'est de faire les choses que vous aimez, c'est d'arrêter de faire ce qu'on attend de vous. Il va falloir faire ce que vous avez besoin de faire, ce qui est bon pour vous. Voilà mes petits scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé surtout. En tout cas, les énergies sont plutôt assez fortes et assez belles pour vous cette semaine et j'en suis ravie. Je vous souhaite une magnifique semaine, vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.